Bonjour, je vais vous parler de Patrick Ségal, l'homme qui marchait dans sa tête. En fait, c'est une histoire vraie et c'est l'histoire d'un gars qui s'est pris une balle dans le dos, un accident, un banal accident, on apprend bien plus tard parce que au début on ne dit pas trop comment c'est arrivé. On apprend un petit peu plus tard, mais je vous laisserai le découvrir. Mais c'est un accident, quoi. Et on vit ces premières heures de souffrance. Ensuite, on vit son début de rééducation en France. Et il a entendu parler de la Chine et de la médecine chinoise et tout ça. Et du coup, il part en Chine pour se faire soigner, quoi, pour faire soigner, pour moins souffrir toujours. Il a entendu parler, alors il va en Amérique, il fait le tour du monde pratiquement pour essayer de faire guérir son dos. Parce qu'il a une balle en fait dans la colonne vertébrale. Et du coup il est paralysé. Et il entend parler qu'il y a des opérations, il entend parler qu'il y a des gars qui ont été opérés, et il y a un endroit, c'était aux États-Unis, ils auraient pu lui faire quelque chose, mais en fait, c'était trop tard. Il aurait fallu qu'il vienne au début. Il aurait fallu qu'il le sache au début et ils auraient peut-être pu le. Peut-être, hein, parce que en fait, la balle, elle a fait quand même pas mal de dégâts. Et voilà, on vit son aventure dans la souffrance au début. Après, par la médecine chinoise, ouais, il arrive à maîtriser ses douleurs par l'acupuncture. Et à l'hôpital, là où il fait beaucoup de musculation, il fait beaucoup de. En fait, il s'accroche à la vie. Il s'accroche à la vie et du coup il y a des toubibs et tout ça qui se disent que il serait de bons conseils pour quelques gamins, quelques endroits où il y a des gens qui leur arrivait un peu le même truc, quoi, qui se retrouvent paraplégiques ou handicapés et qui se laissent aller. Lui, on voit que c'est quand même un battant, bien que par moments on voit bien aussi, il nous montre aussi des moments de déprime, des moments de grosses douleurs, des moments de conscience qu'il ne serait plus jamais un homme à part entière comme avant, quoi. Bien que c'est que des conneries, hein, c'est quand même un homme, voilà, il y a des membres qui ne marchent plus, mais enfin, ses jambes ne marchent plus, mais après, il est quand même, il a la conscience d'un homme, il est costaud en plus, hein, le type, hein. Et voilà, et du coup, on lui demande d'aller remonter un peu le moral à d'autres malades dans d'autres hôpitaux. Il fait un peu le tour, et puis de pays en pays, il va. Et du coup, voilà, il fait le tour du monde, quoi. Il fait le tour du monde. Il connaît aussi pas mal de monde, hein. Il connaissait du monde parce que il y a des fois où il a été connu aussi. Il y a des fois, apparemment, il est passé dans des journaux locaux ou dans les journaux. Je ne sais plus à quel moment il était. Enfin, c'est un tout petit livre, hein, il paraît, hein, mais il y a 316 pages dedans et c'est écrit assez petit et il y a pas mal de choses dedans, hein. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je sais pas trop. Voilà, en fait, on le suit pendant 4 ans, quoi. Pendant 4 ans, jusqu'à il a 24 ans, il va faire 25 ans quand il lui arrive cet accident, et puis jusqu'à 29 ans. Alors on navigue un peu entre le passé, le maintenant, enfin pas le maintenant, mais à l'époque où il a écrit. À l'époque où il a écrit, c'était. Parce que ce bouquin, il est vieux, hein, je ne sais pas de quelle année il date. En 77. L'histoire, elle se finit en 75. Ah ouais, de 72 à 75. Donc voilà, c'était à peu près d'actualité, quoi. Et oui, c'est un très bon livre. Enfin, ça apprend. Enfin, ça apprend pas. C'est pas que ça apprend. C'est un très bon livre qui aide les gens qui connaissent pas d'handicapés à se mettre, enfin, à voir un peu ceux qui vivent les moments difficiles, les moments par lesquels ils sont passés. Euh, voilà, moi j'ai connu des handicapés, j'en ai connu pas mal, j'en ai côtoyé quand même quelques-uns et j'avais déjà parlé avec eux au niveau, euh, au niveau regarder, enfin, ouais, regard des autres, au niveau de l'aide que les autres peuvent te donner, que en fait, voilà, comme ils disent dedans, là,
T'es considéré comme un sous-homme. D'ailleurs, il y a une phrase vers la fin là, qui me plaisait bien. Qui me plaisait bien. On ne regarde pas les choses en face. La lucidité est la chose du monde la moins, la moins bien partagée. La médecine soigne, certes, mais elle ne guérit plus. Il fallait dire qu'on ne sauvera pas les handicapés à coup de sécurité sociale ou d'hôpitaux modèles. On ne guérira personne tant qu'on continuera à faire d'eux des marginaux. Même si surtout, voilà, c'est ça que je voulais dire, on les marginalise, on les compare, on les voit comme si c'était des punks, ou comme si c'était des crasseux, ou comme si c'était des... ne pas demander à être handicapé, quoi. On continuera à faire d'eux des marginaux, même et surtout confortablement installés dans des murs dorés. Il ne s'agit plus d'accepter ni d'aider. Il faut refaire des hommes à part entière. J'aimerais par ce livre avoir apporté ma pierre à cet édifice qu'il est urgent de bâtir. Pour moi, une aventure est finie, celle de la rééducation. Je me sens homme parmi les hommes. Avec mon plateau de délire et de douleur, et mon plateau de désir et d'espérance. Vous serez touché par ce livre, mais ça vous montre comment vivent ces gens-là et par quoi ils passent, parce que quand on les voit, on les croise, on ne sait pas par quoi ils sont passés, quoi. Et ne serait-ce que les douleurs et puis les facilités de déplacement, c'est ça, quoi. Ils n'ont aucune facilité de déplacement, même si maintenant on dit que partout il y a des accès, non, il n'y en a pas partout. Et puis pour certains paraplégiques, ben, ils peuvent, et certains autres non. Ceux qui sont... ben, voilà, dedans, bon, là c'est en 77, donc, enfin de 72 à 77, donc il n'y avait pas encore tous ces trucs, mais là souvent il se fait porter à droite, à gauche, il y a des trucs qu'il ne peut pas faire, il y a un moment il traverse la mer là, et il voulait lui aller avec dans la grande chambre commune où ils sont une quarantaine, et avec des hamacs et tout ça, mais il disait lui, déjà pour rentrer dans un hamac c'était chaud, mais pour en sortir c'était même pas la peine, quoi. Du coup il est obligé de prendre une chambre avec quatre, c'est des chambres à quatre et des chambres des grandes chambres, quoi. Du coup il prend une chambre à quatre, et puis voilà, mais les autres l'aident, quoi. Après, je pense dans la grande chambre, là où il y avait les autres, là, c'était les Indiens, je crois, où il aurait aidé, hein, mais bon, question d'amour propre, quoi. Question d'amour propre, t'as pas envie de voir 40 bonhommes, je sais pas. Bon, voilà. Patrick Ségal, l'homme qui marchait dans sa tête. J'en ai un autre d'ailleurs de lui, là. J'en ai un autre de... Je sais plus ce que c'est le titre. C'est pas mal, c'est pas mal. J'ai bien aimé. Voilà, ben j'ai fini. Bonne soirée. Et puis, je sais pas si j'ai été assez clair là-dessus. Je sais pas. Là, j'ai commencé entre-temps celui-là, là. Entre-temps, j'ai commencé celui-là. Alors, celui-là, pour le moment, c'est une super belle histoire. Franchement, c'est plein de tendresse dedans. Il y a plein de, je sais pas. C'est, euh, c'est joliment écrit. Je sais pas. Il y a un truc qui me dit que ça a l'air d'être une belle histoire. De toute façon, comment sont tournées les phrases et tout ça, pourtant c'est la vie de la. Ouais, je suis qu'au début, je peux pas dire encore. Je peux pas dire encore. Mais ça, je crois que je vais aimer beaucoup. D'ailleurs, je suis déjà en 93. Mais après ça, par contre, c'est écrit bien plus gros, hein. Là, c'est écrit plus gros, ça va. C'est plus gros, 93, et il y a 258 pages. Ouais. Celui-là, en fait, il est beaucoup plus gros, quoi. Alors qu'à l'épaisseur, on ne dirait pas, hein. Celui-là, il y a 316 pages. 316 pages, mais écrit tout petit, et les feuilles sont fines. Bon, voilà. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, suivant l'heure où vous regardez. Au revoir.